Un tonnerre d'applaudissements pour Wilfried Méance, Bertrand Hussler et Ahmed Silla. Bonsoir. Merci. Bonsoir Disney. Bonsoir. Alors, je sais que Macron, il a dit c'est la fin de l'abondance. Il faut faire des économies d'énergie. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un peu plus de lumière, tu penses? Parce que là, si je ferme les yeux, il me voit plus. Les gens. Sobriété? On va se mettre là alors. Pas de plus, je suis sur vos genoux, madame. En plus, moi j'ai fait le con, je me suis mis tout en noir. J'ai pas capté, moi. Je savais pas. Vous allez bien? Oui. Content d'être là, hein, merci. Ça fait du bien de voir des salles de cinéma complètes. Oh, ça fait du bien. Pas de stress, on t'a pas dit. T'inquiète pas. Bah donc on est très content de vous présenter ce petit long métrage là. Exactement. Voilà. Je te laisse faire la genèse du film peut-être. Exactement. Parce que moi j'ai déjà dit bonsoir. Alors bonsoir, merci beaucoup d'être là. Non, on peut le faire s'il te plaît. Là ce soir je vais m'amuser. Okay. Ce soir non, déjà tu dis bonsoir et on va faire comme si on était dans une réunion d'alcooliques anonymes. On va dire bonsoir Wilfried. Alors ok. Bonsoir. Bonsoir Wilfried. Alors moi je suis l'un des deux réalisateurs du film que vous allez voir ce soir. Pour vous expliquer un petit peu, à la base c'est une idée de nos producteurs, Antoine Peset et Jérôme Corcos, qui étaient tombés sur un article de Journal qui parlait de la naissance de jumeaux noirs et blancs. Ils nous ont demandé, avec Olivier Ducré et Jean-Paul Battani, de réfléchir à une histoire partant de ce point de départ. Et c'est là où on a eu l'idée de deux jumeaux séparés à la naissance qui découvrent l'existence l'un de l'autre 30 ans plus tard. Et on a pensé à Ahmed Dey à l'écriture parce qu'Olivier, qui est le co-réalisateur du film, est aussi le scénariste du film L'Ascension, pour ceux qui l'ont vu. Et au même moment, on a découvert Bertrand dans les vidéos brutes et on s'est dit qu'il serait un jumeau formidable pour Ahmed. Voilà comment est-ce qu'on arrive à être devant vous ce soir tous les trois. Voilà, c'est ça. Merci Wilfried. Merci. Bonsoir. Alors moi je suis l'acteur pas connu du film. Ravi de tous vous rencontrer. On est très content d'être là. On va vous dire, on est tellement content d'être là avec Wilfried qu'on est venu à 13h pour aller à Walt Disney Studios. Donc voilà, si on tente, on n'est pas bourré, on est un peu désaxé parce qu'on a fait les Tortues, là on a fait Avengers, donc c'était super. On est très content de venir vous présenter ce film. Moi je me souviens quand Wilfried m'a appelé il y a maintenant un an et demi pour me proposer le rôle, il m'a dit qu'il cherchait un acteur avec une tête de mec de droite. J'espère avoir fait honneur à cette décision. Et voilà. Et puis voilà, je suis très content d'avoir une salle remplie parce que vous êtes venu voir une comédie, mais j'espère que vous allez vivre ce que nous on a vécu à la lecture du scénario de ce film, c'est-à-dire que on a été très surpris. Je pense que vous êtes venu voir un film et vous allez repartir avec plus que ce que vous êtes venu voir. Donc voilà, très bon film à tous. Merci Bertrand. Très content de présenter ce film. Ça faisait un moment que j'étais pas revenu au cinéma et là je reviens avec une nouvelle famille et autant vous dire que normalement vous allez l'apprécier. Je vous dis ça, c'est pas par manque d'humilité, hein. C'est parce qu'on a fait c'est notre 74e voire notre 75e salle de cinéma en avant-première. Donc ça fait un moment, depuis le 2 août, on est sur les routes, on a bourlingué, on a avalé des kilomètres, hein. En long, en large et en travers, on a fait la France. Du coup, on a un peu les retours de vos compatriotes, quoi, de compatriotes, le public, et c'est hyper encourageant, hyper touchant, ouais, c'est fou, ce qu'on vit à travers cette avant-première, là, c'est dingue. Donc, ouais, je peux vous dire que normalement, il sera beaucoup moins pas connu. C'est pas hyper français, mais beaucoup moins pas connu après ce film. Et là, vous allez découvrir un grand réal. L'autre, il est pas là, on s'en fiche. Si jamais vous avez des questions, parce que peut-être, des fois, vous avez des questions, c'est compliqué avant le film. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour répondre.
Là, il y a un J'ai monsieur. une première question. Bonjour Ahmed. Bonjour. Alors, excuse-moi, ça n'a aucun rapport avec le film. D'accord. Mais je sais pas si tu te rappelles de moi. Il y a 3 ans, j'étais en spectacle. C'est pas lui qui a accouché. Hein. J'ai été monté sur scène et tu m'avais donné des conseils, tu m'avais promis une première partie en travaillant dur. Et aujourd'hui, j'ai mon one-man show Mais non, sur Paris, incroyable. en partie grâce à toi. Ça y est, t'es sur scène. Ouais. Mais comment ça se fait que je suis pas producteur de cette merde? Donc toi tu montes sur scène, je te donne des concerts et puis hop, tu me squeezes mes points de production, tu vois? J'aime bien le... C'est un petit jeu de mots, quoi. Bah j'ai compris. Et donc là t'es tous les mercredis? Alors là, c'était l'été, j'ai Ah oui, joué non, tout l'été. c'était. Et là, je joue 4 fois sur Paris de septembre à janvier, une fois par mois. Donc là, je joue dans Ok. 4 jours. Au théâtre Le Bout. C'est quoi, du coup tu fais quoi comme humour? Alors un peu de tout, mais je pense C'est que- familial? Oui, Moi je suis très familial. c'est un peu dans ton style en fait. C'est vrai? Enfin, c'est pas un copier-coller non plus, hein, mais C'est difficile, t'es blanc, je suis noir. Non mais écoute, Mortel, je suis très content, je garde ça. Et quand je remonte sur scène, du coup, comme on fait comme on l'a dit, tu fais la première partie. avec grand plaisir. Ah bah pareil, franchement. Merci pour tes conseils à l'époque, c'est un peu Tu court. peux pleurer un peu quand même? Non, ça te fait du bien de me revoir. Non mais je garde ça, je te promets, on va... Mortel. Ça marche. Tu sais quoi, regarde, je vais faire mieux que ça. Je vais te donner le mail de celui qui gère la tournée. Tu lui envoies un mail en lui disant, écoute, Disney Village, j'ai vu votre patron, tu lui libères votre patron. Parce que des fois, il oublie. Je lui écris de ma part et comme ça, on fait ça. Ça marche. Vas-y, prends en photo. Ça évitera que moi j'oublie parce que, tu vois, ça peut finir dans le van de Landy et ça peut finir dans la boîte à gants. Ok? Tu lui écris de ma part et comme ça. Ça marche. Merci. Tiens. Quelqu'un qui veut ouvrir un restaurant peut-être, qui veut qu'on lui donne un petit coup de pouce. Là, je suis content, putain, ça fait du bien. J'ai récupéré ça. Pas de questions du coup. Moi, du coup, j'ai une question. Oui, une question. Ça Tu nous as dit de doubler l'idée. Mais Oui. maintenant, on sait qu'il y a eu un tournage, il y a eu des scènes. Oui. Est-ce que tu n'as pas des petites anecdotes? Parce que, Des anecdotes de tournage. Est-ce qu'on a des... avec les personnages que j'ai découverts. Non, le tournage s'est plutôt pas trop mal passé. On a fait beaucoup de lectures avec les gars en préparation. On finissait souvent avec 2 heures d'avance. Non, en fait, la seule vraie anecdote qu'on a sur ce film, c'est qu'en fait, quand on a tourné ce film, c'était il y a 1 an. C'était l'été dernier, il y avait encore le Covid, je sais pas si vous vous en rappelez. Et pour le coup, nous, on allait partir sur le premier jour de tournage de notre premier long métrage avec Olivier. Et on nous apprend que le tournage va être décalé d'1 semaine, parce qu'en fait, quelqu'un de l'équipe a le Covid. Et donc voilà, ça coûte très cher pour les producteurs, c'est une vraie galère pour nous, on s'est dit qu'on commencerait jamais ce film. Et je ne veux pas vous dire la personne qui nous a mis dedans, qui a eu le Covid, par respect pour monsieur Ahmed Silla. Je vous jure, j'attendais la chute de cette... Parce que moi, je savais que c'était moi qui avais le Covid. Je me suis dit, il va pas quand même... Il va pas balancer, ce connard. C'est incroyable, toi. Je viens de dire, on est une famille, ça s'est super bien passé. Ma nouvelle famille du cinéma, boum. C'est incroyable. On vous fait confiance, les Blancs, et au dernier moment, bam. Toujours, hein. Ça arrive quand on s'y attend moins. Non, je plaisante. En plus, c'est même pas le pire dans cette anecdote. Parce que tu racontes une partie d'anecdote, mais c'est pas le pire. Ah, parce que j'ai guéri du Covid. Je me suis rétabli. Le film que vous allez voir, il a été entièrement tourné à Angoulême. Et à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, le Covid, on respectait quand même, c'était quelqu'un qui avait du charisme. Quand on vous annonçait que vous aviez le Covid, vous étiez confiné 10 jours. J'ai été confiné pendant 10 jours. 12 semaines. À Angoulême. Et ça, je peux vous dire, ça c'est très très dur, vraiment. C'est-à-dire que Marne-la-Vallée à côté, c'est Miami. Vous voyez un peu ou pas? C'est très très dur. Bonjour. Oui, un peu pour le. C'est parce que t'es habillé en or. C'est là que je me dis, tu vois ce qui venait de se passer. C'est là que je me dis, quand même, on va rebosser le charisme à fond. Tu sais, il est passé, mais genre, il n'y avait rien là.
Avec qui là? Même pas. Bonsoir, ça va? Bah pareil, tu fais tomber les pop-corn. C'est un peu ton cinéma, j'imagine. Hop. Bien. C'est qui ramasse? Bah c'est l'artiste, hein. Tu veux que je te mette ça? Donnez-moi. Non mais je vais mettre. Tu sais quoi, regarde, tu t'embêtes pas. Regarde, je vais mettre ça à la poubelle, je t'embête pas. D'accord? Tu veux changer de film? Tu veux qu'on lance Bullet Train ce soir? Non mais tu me dis. Comment tu t'appelles? Gaël. Gaël, enchanté Gaël. Bienvenue, donc on était en train de parler d'Angoulême avec Bertrand Huskla. Brut. Ben oui, Brut. Ben ouais. Regarde madame, ah ouais, je le savais. Il me disait quelque chose. Oui, oui, c'est lui qui donnait son avis toutes les semaines dans mon téléphone. Oui, voilà, c'est moi. Voilà, ravi, enchanté. Le menteur. Et menteur, bah oui, très bien, c'est super. Voilà. Qu'est-ce que c'est, C'est le seul truc que j'ai fait de ma vie. Non, j'ai fait non, j'ai fait plein d'autres trucs avant. J'ai fait plein d'autres trucs. C'est quoi, mon Et des trucs que j'ai envie d'oublier moi-même. C'est un film, un autre film. Un autre film? Ouais. Où je suis pas dedans? Non, t'es pas. Donc pas intéressant. C'est nul. Menteur, c'est... Ouh, menteur. Trop bien. Il est bien? C'est là. C'est vrai? Genre tu t'es marré et tout? Ah ouais? Bien, bien, bien? Oui. Ouais? Merci. Ça fait au bureau? Comment tu t'appelles? Tu sais qu'on peut retrouver ton adresse, Héloïse? Parce que t'es en train de faire la promo d'un film qui est déjà sorti, qui a déjà marché. Oui, mais nous, on n'est pas encore sortis. On a besoin de tout le monde, Héloïse. Bien aussi. Il était bien aussi, celui-là? Non, la bande-annonce, il est bien aimé. Ah, la bande-annonce, t'as bien aimé pour l'instant? Bah, j'espère, Héloïse, parce que si t'aimes que la bande-annonce, moi j'arrête. Hein. Oui, voilà. C'est vrai que des fois, en plus, il y en a, ils mettent tout dans la bande-annonce. Franchement, c'est horrible. Quand tu fais partie du film où il y a tout dans la bande-annonce, franchement, ça fait mal. Non, là, je pense qu'il n'y a pas tout dans la bande. Là, pour tous ceux qui ont vu la bande-annonce, j'ai hâte d'avoir vos retours. Ouais. À un moment, il y a Spider-Man qui débarque. Il s'enroule la polie dans un bouquin. Vous avez une question? Ah non, vous appelez quelqu'un. Vous avez une question? Là, je crois que vous avez une question. Elle vous attend là-bas, la dame en verte, en haut. Oui, mais je crois que... Non, c'était pas une question en fait. Non, il y a le monsieur, par contre, qui a une question là-bas. Oui. Le monsieur. Il est beau le monsieur. Bonsoir Ahmed. Bonsoir. C'est Ahmed? Oui. Bonsoir Ahmed. Moi, c'est Ahmed. En fait, c'est lui le mec pas connu. Je croyais qu'il avait un doute. T'es pas le seul. Non, oui, non, mais avec plaisir. Mais je pensais que vous aviez un doute. Je me suis dit, le pauvre, il est un peu loin. Il se dit, moi, je veux être sûr, quand même. On m'a vendu une rencontre avec Ahmed. Je veux être sûr que c'est sur lui. C'est bien. Nous sommes des Ahmed, donc. C'est ça. Enchanté. Enchanté Ahmed. Vous voulez être dans le 3, peut-être? Dans le 2, parce qu'il y a peu. J'ai vendu déjà qu'il y avait 2 pour un. Déjà, ouais, déjà. Merci, mais... Donc en fait, je voulais juste savoir par rapport à... par rapport à Ascension. Oui. Est-ce qu'on va plus s'éclater ou pas? Ah, ça c'est... Parce que moi je me suis pas éclaté à menteur. Ah voilà, mais tu sais quoi avec toi, t'es un copain toi. J'ai toujours senti que t'étais... Non, alors... Pour répondre partiellement à cette question, parce que je veux pas survendre le film non plus, parce que si je vous annonce... Enfin voilà, qu'après vous êtes déçus, vous allez dire ouais, bon, il nous l'a vendu, bon, ça, quoi, enfin, ça casse pas trois pattes à un canard, j'adore cette expression. Ça casse pas trois pattes à un canard non plus, faut pas y déconner. Je me fatigue moi-même, je vous jure. Vous avez le droit de me dire des fois, tu me fatigues. Je préfère ce film à l'Ascension. Vous comprendrez pourquoi, à la fin du film. C'est... Ouais, les partenaires de jeu étaient vraiment mortels. Et surtout, les deux metteurs en scène m'ont fait grandir, m'ont fait prendre un peu plus de maturité, comme on dit. Donc, si tu as bien aimé l'Ascension, normalement, tu ne devrais pas être dépaysé ici. Et je n'en dis pas plus.
D'accord Et moi aussi, j'ai préféré ce film à l'Ascension, mais c'est parce que j'ai pas joué dans l'Ascension. J'ai besoin un peu plus Oui, c'est vrai. effectif. Du coup, c'est logique. Voilà. C'est logique, c'est logique. Voilà, voilà. Ah, j'arrive, bouge pas. Ça va? Comment qu'il s'appelle? Cyril, Enchanté, Cyril. T'as quel âge? 23 ans. Tu viens d'où? Ferté-sous-Jouarre. 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 Je croyais avoir tout vu avec Angoulême. Et je veux bien visiter. C'est pas mal? Ferté-sous-Jouarre? Ouais. Oui, mais genre, on est cool, quoi, là-bas. Ok. Super, Cyril. J'avais une question. Avec plaisir. Ouais. On a passé plusieurs soirées sur tes spectacles avec mon meilleur pote. Et je voulais savoir si tu pouvais lui faire une dédicace parce qu'il a pas pu venir ce soir. Oh, le con, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah, oh merde! Excuse-moi. C'est pas bien, ça porte la poisse, pardon. C'est ton père? Pardon, mon frère. Parce que t'as commencé, t'as dit mon meilleur ami. Attends. Attends. Bonsoir à tous, très bon film, merci. Là, t'es en train de te dire avec comment il va se sortir de ça. Tu vois, ça me prendra où on va gueule tout le temps. Tout le temps, c'est tout. Non, ton papa est décédé? Ouais. Quand? Il y a 3 semaines. 3 semaines? Je vais te dire que... Non, pas... Oh. Je vais te dire quelque chose. Normalement, si mes calculs sont bons, il a rejoint mon papa. Et là, ils sont en train de se prendre un petit café, un petit kawa. Normalement, une petite bière aussi. Après, mon papa ne fait pas d'alcool. Mais je vais lui dire de faire un effort, une exception. Pour ton papa, comment il s'appelle? Jean-Marc. Et je pense qu'ils sont fiers de nous. J'en suis sûr. Jean-Marc et Booba, ça fait le début d'une chanson. Jean-Marc et Booba. Booba, c'était mon papa. Et donc, du coup, t'avais une... Et oui, la vidéo de... Ouais. Ah là là, tu sais, moi, j'étais pas venu à Disney Village pour avoir des émotions. Je suis pas loin de chialer comme une madeleine. Reste sur tes appuis quand même pour le film. Je te dis ça. Non mais, parce que moi, ça m'a fait la même chose. Oh, Cyril. Comment il s'appelle, le copain? Steve. Kiki pour les intimes. Kiki pour les... Steve, Kiki pour les intimes. Ouais. D'accord. Donc c'est comme ça à la Ferté-sous-Jouarre. On est plus sur des trucs qu'on n'a rien à voir, quoi. Ok. Je m'appelle Bernard, mais Lulu pour les intimes. Ok. Du coup, j'ai oublié le prénom. Steve. Coucou Steve. J'espère que tu vas bien. Regarde avec qui je suis. Je suis avec Sissi. Kiki, apparemment, toi, c'est pour les intimes. Je suis intime. Écoute, nous, on passe une super soirée. Il y a un public extraordinaire ici, à Disney Village. Donc, autant te dire que t'as loupé une belle soirée. Mais voilà, tu viens quand tu veux à partir du 28 septembre, voir conditions en magasin. Bisous, mon pote. Tiens. Avec plaisir, mon frère. Maintenant. Tu dois le rendre fier. Avec plaisir, bonsoir madame. Ça va aussi. Ça va. Et toi? Super. Et vous? Moi je parle plus parce qu'après... Je voulais que tu chantes avec moi une chanson d'Aubrey Daman, Cool Fun, avec moi. Attends. Dis-moi, ils ont autre chose qu'un ticket à l'entrée? On leur donne qu'un ticket, je veux dire. Il n'y a aucune substance... C'était soirée, venez comme vous êtes. C'est soirée, venez comme vous êtes. D'accord. Faudra enlever cette mention quand même. Tu veux que je chante un truc? C'est quoi? Ah, d'accord, j'ai compris. Alors c'est une chanson sénégalaise. Et du coup tu comprends que j'étais un peu surprise. Tu parles Wolof? Non, mais je vais tout le temps au Sénégal. Tu vas tout le temps au Sénégal. Donc tu sais quoi, t'es plus sénégalaise que moi. Les blancs, on est attentifs s'il vous plaît. C'est un moment Afrique, je vous demande d'être...
Vas-y. كل فالي والمني مالي فالي بنسيتو كل حرم عليك سالي. Elle chante trop bien. C'est une فالي والمني مالي فالي بنسيتو كل حرم عليك سالي. trop bien. Je suis choqué. Tu sais quoi? Je vais te dire quelque chose. Je suis même un peu déçu de ne pas revenir ici à la fin de la représentation. Vous comprendrez pourquoi en voyant le film. Les Fideg, tu chantes archi bien. Comment tu t'appelles? Lynn. Enchanté. Quoi? Il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Lynn? C'est vrai? T'as jamais rencontré d'autres Lynn? Bah vous faites un café à la fin de la... Elle est pas loin, elle est juste là. Bonsoir. Bonsoir, donc c'est vraiment un grand plaisir d'être ici donc, dans cette salle parmi vous. Donc moi c'était plutôt je dirais assez admiratif donc, de votre parcours. Et donc aujourd'hui ma question c'est quels sont les conseils, les recommandations si donc vous avez une jeunesse aujourd'hui donc qui est pas suivre vos pas mais en tout cas donc ils font du théâtre ou donc qui voudraient aussi donc je dirais quelque part suivre votre parcours tout simplement. Quelles sont les recommandations que vous leur donnez, parce que j'ai une fille qui fait du théâtre et qui vous adore et donc elle est là mais elle est assez timide, donc moi je prends la parole à sa place, mais bon voilà, maman qui est émue et puis Alors déjà tu as une maman extraordinaire, ouais, je tiens à te le dire. On peut tous les deux, avec Bertrand, je pense, vous donner des conseils. Le premier conseil que je vais donner, c'est que... Alors, j'ai pas fait d'école de théâtre. J'ai pas fait d'école de cinéma. Mais avec beaucoup de travail et un peu de chance, faut le dire. Tu vois, la chance, tu sais, c'est un peu les gens que tu vas rencontrer sur ton chemin. Eh ben tu vois, j'ai une chance incroyable, c'est de présenter aujourd'hui des films à un public. Donc déjà, tu peux te dire que c'est pas impossible. Tu vois, il n'y a aucun parcours qui est... Moi, j'ai un parcours complètement différent de celui de Bertrand, mais on a bossé d'arrache-pied tous les deux, ça, c'est un énorme bosseur aussi. Vraiment, le travail, c'est la clé. Tu fais du théâtre, c'est très bien, faut jamais lâcher. Moi, j'ai découvert le théâtre au collège et j'ai plus jamais arrêté. J'ai commencé, j'ai mis un pied, j'ai plus jamais arrêté. Je vais te dire quelque chose en vrai de vrai, je suis un timide. Mais c'est parce que j'étais trop timide que j'ai comblé cette timidité avec une grande gueule. Tu vois? Donc, vas-y, à fond. Théâtre. Et si tu te sens prête à passer des castings, par exemple, parce que tu veux faire du cinéma, je vais te donner un Instagram d'une dame qui fait des castings pour adolescents. T'as quel âge? 17. Et ben tu la contacteras et tu lui dis écoute, s'il y a des gens de mon profil, tu cherches des gens de mon profil, voilà. Ok? Et Bertrand il va te ouais, c'est parce que lui il a fait une formation de théâtre un peu plus. Ouais, mais en allant dans le même sens que toi, alors sans rien enlever à ce que tu as dit, peut-être juste de rajouter que dans ce métier, et je pense que c'est même valable pour les autres, c'est surtout de faire les choses soi-même. On a un point commun, Ahmed et moi, même si on a des parcours hyper différents, c'est qu'on a, avant de jouer, on a tous les deux écrit. Ahmed a écrit ses blagues, puis moi, en sortant de mon école, je me suis mis à écrire mes blagues aussi. En réalité, le parcours rêvé de l'acteur qui réussit un casting et qui finit dans un grand film et qui a un César, il existe très peu. C'est moins de 1%, 2%. Tu regardes tous les acteurs qui font des films aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont écrit, qui viennent de l'humour. C'est encore plus important aujourd'hui parce qu'il faut s'approprier les histoires. Et si tu attends que les autres te donnent tes histoires, tu vas attendre très longtemps. Alors que si tu les écris toi-même, ça peut être assez fulgurant. Donc c'est juste initier les choses de soi-même, être en possession de ses propres moyens de production. À partir du moment où tu fais ça et que tu ne dépends pas du désir des autres, tu commences un peu à être libre. Donc un artiste, à mon sens. Quand il parle, c'est trop beau, j'aime bien. Il est apaisant. Et ça va être la dernière question. La dernière. Et tu lui écris de ma part et dès que tu te sens prête. Ok? Et oui, et tu vas pas mal échouer. Je te le dis d'avance, tu vas pas mal échouer, mais c'est pas grave.
D'accord. J'ai fait des sketchs très nuls. Encore aujourd'hui, je fais des vannes des fois qui sont bof. D'accord. Mais c'est pas grave. Voilà. À bientôt. Ah, tiens. Et juste madame vient de poser la question, je réponds juste, c'est pas nous les bébés dans le cadre. D'accord, il y avait un doute. Je sais pas comment je le prends du coup. Oui, il est beau. Et après, physiquement, j'ai un peu mieux réussi, je trouve. Ce qui n'enlève rien à son charme. Il a le sien, mais j'ai le mien. Non, c'est vrai que là, c'est... C'est vrai que j'aurais pu vous donner une photo de moi, hein, en fait. Vous m'avez pas demandé. Est-ce qu'on les rend? Ah, mais t'as pas de soucis. C'est qui? C'est ton frère? C'est sa meuf. Ah, il voulait venir? Il aurait pu, mais Le pauvre. il travaille. Pas de soucis. Alors, juste avant de vous quitter, les amis... Attends, je crois que t'as une question. Ouais, mais... Ah, mais là, Joël, regarde, tu vois, Joël, l'horloge, est-ce qu'on doit aller à Torcy, c'est ça? Ah, tu sais combien c'est, Torcy, la route? 5 minutes? C'est 5 minutes? C'est vrai? Oh, pose-la des questions! C'est la dernière. Il va nous tuer. C'était qui? Là, c'était là. Ah, le contact du casting. Eh ben, elle te l'enverra à la fin. Voilà. Eh, mais tu sais quoi? De toute façon, toi, t'as un café à prendre avec Lynn. Et après, tu pars pas, vous faites une soirée sushi là-bas. Juste, oui, Louise. C'est la dernière, Louise. Vraiment, je pourrais pas. Tu m'as dit que tu pouvais retrouver mon adresse. Ah, après, je dis pas que de la vérité. Hein. Quand tu le trouveras, je t'inviterai chez moi. Avec plaisir. On met Interpol sur le coup. Parce que là, j'ai une bouffe gratuite, les gars. Juste avant de vous quitter, Disney Village, juste avant de vous quitter, on aimerait vous dire ceci du fond du cœur. Merci beaucoup. On pourrait vous paraître comme ça hyper à l'aise devant vous ce soir. On est pétrifiés en vrai. Parce qu'on est soumis à votre... un peu à votre jugement. Et vous, en fait, vous êtes un peu nos patrons. Vous êtes un peu nos patrons. Et donc, comme tout bon employé qui se respecte, on essaie à chaque fois de faire du mieux qu'on peut pour impressionner son patron. On est hyper fiers de ce film. Vraiment, on l'aime d'amour. Quand je dis que je le préfère à l'Ascension, c'est pas... je vous dis pas ça parce que c'est marketing. C'est vraiment parce que je le pense. C'est vous qui faites le succès du cinéma français. C'est vous qui nous permettez de continuer à rêver, de continuer à faire des films. Et vraiment, on se sent hyper chanceux de vous voir tous réunis ce soir. Donc si jamais ce film vous plaît à la fin de cette projection, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous. Vraiment, plus que jamais, on a besoin de vous. On en parlait tout à l'heure avec Joël. C'est vrai que le cinéma, il est un peu sinistré en ce moment. Mais il y a une certaine magie. Des fois, le public, il plébiscite des films qu'il aime bien. Et voilà. Donc, parlez-en autour de vous. Laissez des commentaires sur les sites aussi appropriés. Vraiment, ça fait le travail. Et puis voilà. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant qu'on fasse une petite vidéo souvenir de Disney Village. Non, merci. Ouais, bah rien de plus, ça va être Pareil, moins merci intéressant. beaucoup. Merci à d'avoir tous d'être là, rempli ça cette fait salle.